Bienvenue et bonsoir à Moonbeam ce soir, qui nous joint pour la première session des webinaires en français pour l'entraînement des conseils des bibliothèques publiques en Ontario. Je me présente ce soir, je me nomme Stephen Krause et je suis le conseiller en perfectionnement des compétences au SPO Nord. Je travaille fréquemment avec les bibliothèques dans votre coin, spécialement dans le cadre des services en français. Veuillez noter que tous les participants peuvent poser des questions ou faire des commentaires ce soir à l'aide de la fonction de clavardage ou de chat, qu'on dit en anglais, afin d'assurer le bon déroulement de la présentation. Nous tiendrons aussi une séquence de questions et de réponses vers la fin de la présentation ce soir. Si vous pouvez éteindre votre micro comme vous avez déjà fait, c'est parfait. Le webinaire d'aujourd'hui comprendra 4 différents objectifs ce soir. On va examiner le rôle des bibliothèques publiques en Ontario. On va apprendre à trouver ou où trouver l'information au sujet des lois régissant les bibliothèques publiques. On va se familiariser avec les partenaires provinciaux au service des bibliothèques publiques. Et finalement, savoir où trouver des ressources de perfectionnement à l'intention des administrateurs des bibliothèques publiques. L'équipe de perfectionnement de compétences du SPO Nord se fera grand plaisir de vous répondre à toutes vos questions et dans tout temps à la suite du webinaire d'aujourd'hui. Les coordonnées du SPO seront fournies vers la fin de la présentation ce soir. Cette diapositive présente les statistiques clés au sujet des services de bibliothèques publiques en Ontario. Ce sont les données pour l'année 2007 qui proviennent du rapport sommaire et comparaison du ministère du Tourisme et de la Culture. Comme vous pouvez voir, il y a 265 conseils de bibliothèques publiques en Ontario, servant 425 municipalités et 56 municipalités contractantes, qui regroupe environ 92% de la population de l'Ontario. En 2007, un total de 4 millions, je devrais dire, 916 903 déteneurs de cartes publiques, de cartes de bibliothèques ont emprunté 115 millions 519 658 articles des bibliothèques publiques. En établissant un prix conservateur de 20 $ par l'article, les usagers qui empruntent les livres et d'autres documents de la bibliothèque réalisent des économies très substantielles en évitant d'acheter ces matériels eux-mêmes. Les membres du bibliothèque publique ont répondu à 8 611 450 questions posées en personne ou par voie ou médium électronique. Si on présume par exemple que chaque question a été posée par une personne différente, cela signifie environ 73% de la population servie ont demandé de l'information à la bibliothèque publique. Les bibliothèques possèdent aussi 9 883 postes de travail informatique. Ces ordinateurs sont munis de logiciels, des bureautiques, qui permettent à la population d'accomplir des tâches comme la préparation d'une curriculum vitae ou des travaux scolaires, par exemple. De plus, certaines bibliothèques disposent des ressources plus spécialisées comme des logiciels et des traitements pour le traitement des photos, par exemple. Les usagers peuvent consulter l'Internet pour faire une recherche d'emploi, trouver de l'information pour les devoirs scolaires, se renseigner sur la santé, faire des affaires, accéder aux services gouvernementaux, communiquer avec leurs amis et leurs familles, et bien d'autres choses à travers l'informatique. Que font les bibliothèques publiques? La manifeste de la Fédération internationale des associations des bibliothécaires et des bibliothèques, UNESCO, sur la bibliothèque publique, énoncé que les bibliothèques publiques offrent un accès gratuit et sans restriction au savoir, à la pensée, à la culture et à l'information. Ce diagramme, affiché à l'écran devant vous, représente les grandes lignes et de la place des bibliothèques publiques dans la société. Les flèches, par exemple, indiquent que les bibliothèques publiques sont un acteur social clé
au sein de la communauté mondiale du 21e siècle. En effet, les bibliothèques appuient la recherche de connaissances et de l'information, ainsi que la créativité et l'apprentissage. Ce sont les ressources naturelles dans une ère où la créativité est fondamentale. Les connaissances ont le pouvoir de changer des vies, d'ériger des ponts, d'alimenter les industries de création et d'appuyer l'apprentissage et la compréhension du monde autour de nous autres. Les trois cercles devant vous représentent les principaux rôles des bibliothèques publiques. La plupart des bibliothèques publiques sont présentes sur l'Internet, par exemple. Les sites Web sont des moyens dignes de confiance pour accéder aux ressources électroniques et aux bases de données des bibliothèques à toutes les heures du jour. Ces sites offrent également l'accès à un service de référence en ligne, par exemple, le On-Demand Service qui est offert par Knowledge Ontario, par exemple, et des catalogues publics en ligne. Les bibliothèques publiques appuient le développement communautaire aussi. Les bibliothèques collaborent avec les organismes pour fournir des programmes et des services adaptés aux besoins de leur collectivité. Ces ressources favorisent l'éducation, l'apprentissage et la lecture tout au long de la vie, aident la population à profiter d'une meilleure qualité de vie et de rester en santé, appuyant les entreprises locales et stimulent la créativité de façon variée. Les bibliothèques publiques sont un lieu communautaire aussi. Les bibliothèques sont un carrefour de savoir et d'apprentissage, une ressource communautaire, un lieu de rencontre ou un endroit pour la tenue des activités communautaires. On va examiner un peu la structure provinciale. L'Ontario compte plusieurs catégories de bibliothèques publiques et de conseils de bibliothèques. Les bibliothèques municipales relèvent d'une municipalité. Elles sont créées par un règlement municipal qui est posé auprès du ministère de la Tourisme et de la Culture. Ces bibliothèques reçoivent un financement de la municipalité pour servir les résidents. Les membres des conseils des bibliothèques sont nommés par le conseil municipal. Le conseil de bibliothèque rencontre au conseil municipal. Les bibliothèques unies, par exemple, sont créées à la suite d'une entente entre deux ou plusieurs municipalités. Dans leur entente, les municipalités déterminent comment elles se partageront les coûts et à la mise en place, et l'exploitation et l'entretien de la bibliothèque unie. Les membres du conseil de la bibliothèque, par exemple, dans leur cas, sont nommés par les municipalités participantes. Ils rendent compte à toutes ces municipalités qui sont en accord pour cette entente. Les bibliothèques de comté, par exemple, qui est plutôt digne dans le sud de l'Ontario, sont comprises des municipalités régionales servant les collectivités faisant partie d'un comté régional, qui ont choisi d'adhérer à une ressource primaire entre ces bibliothèques ou ces régions. Dans le cas des comtés, de plus en plus, on voit qu'il y a plusieurs sites de bibliothèques aussi qui sont stationnés à places diverses à travers la région. Les bibliothèques de comté sont créées par un règlement du conseil de comté. Les membres du conseil de la bibliothèque sont nommés par le conseil de la comté et lui rencontrent à eux aussi. Une municipalité peut également conclure un contrat relatif au service de bibliothèque avec une bibliothèque publique afin que cette dernière serve sa population. Même si elle ne se trouve pas dans la même municipalité. Un résident de la municipalité contractant peut être nommé au conseil de la bibliothèque selon les conditions prévues dans le contrat. Aussi, un dernier exemple de la structure des conseils de la bibliothèque. Pour les Premières Nations, eux peuvent aussi doter une bibliothèque publique dans leur propre région. Ces bibliothèques sont habituellement sous la responsabilité du conseil de la bande ou sous l'organisme des services de l'éducation.
La direction des bibliothèques publiques du ministère du Tourisme et de la Culture. Comme vous voyez sur la diapositive en avant de nous, les autres sont responsables des bibliothèques à l'échelle provinciale. La direction appuie le réseau provincial de la bibliothèque et assure son développement en établissant un cadre stratégique pour les services de bibliothèque dans l'ensemble de l'Ontario. Elle élabore également le cadre législatif pour les bibliothèques publiques et en surveille l'application. Les renseignements sont disponibles sur les lois encadrant les bibliothèques publiques ou se trouvent sur le website de la direction des bibliothèques. Ce site donne accès à la loi des bibliothèques publiques, à la loi sur les municipalités et d'autres lois et règlements pertinents aux bibliothèques publiques. Les questions et les demandes d'interprétation portent sur les lois et les règlements devraient être posées à la direction des bibliothèques. La direction encourage les alliances stratégiques entre les bibliothèques publiques et les partenaires en vue d'accroître la capacité des bibliothèques publiques et l'efficacité des services. Le financement d'exploitation des bibliothèques est fourni par le gouvernement provincial. Chaque année, le Conseil de la bibliothèque publique doit remplir une enquête annuelle sur leur situation financière, leurs programmes et leurs ressources humaines et plusieurs autres catégories de statistiques qu'on connaît très bien. Le gouvernement de l'Ontario effectue également des contributions ciblées, comme l'investissement du 15 millions de dollars dans les bibliothèques publiques et l'autre investissement, je devrais dire, récent du 2 millions de dollars pour ajouter au paquet de ressources électroniques qui sont disponibles aux bibliothèques publiques gratuites. De plus, le gouvernement provincial finance les deux organismes de soutien aux bibliothèques publiques. Nous avons le service des bibliothèques de l'Ontario Sud et le service des bibliothèques de l'Ontario Nord. Le service des bibliothèques de l'Ontario a comme un mandat d'offrir des services au nom du ministère, favorisant la collaboration et la coordination entre les conseils des bibliothèques publiques et d'autres informations de façon à promouvoir la prestation des services de bibliothèque au public. Et aussi en aidant les conseils de bibliothèques publiques à leur offrant des services et des programmes qui répondent à leurs besoins, notamment des conseils et de la formation du perfectionnement d'autres capacités. Le financement des bibliothèques provient de deux sources principales. Un prélèvement effectué par les municipalités auprès des contribuables et une subvention qui fonctionne du gouvernement provincial établie par Ménage Servi. La plupart des bibliothèques tirent la majorité de leur financement de leur municipalité. La subvention provinciale constitue une source de financement secondaire. La subvention provinciale est plus importante au sein de la bibliothèque servant moins de 2500 personnes. En fait, selon les statistiques provinciales de 2007, cette subvention constitue 52% du budget des bibliothèques servant une population inférieure à 2500 personnes, à l'exception des bibliothèques des Premières Nations. Les bibliothèques des Premières Nations obtiennent une subvention par habitant au lieu d'une subvention par ménage. La subvention provinciale est donc fondée sur le nombre de résidents dans la collectivité. Les conseils de bibliothèque doivent présenter un budget annuel et faire approuver par le conseil responsable des nominations. Dans le cas des bibliothèques unies, le budget doit être approuvé par tous les conseils participants. Le conseil de bibliothèque doit respecter le budget approuvé. Toute modification doit être approuvée par le conseil municipal. Certaines bibliothèques confient une entente avec leur municipalité pour qu'ils fournissent des services, par exemple, de paye ou pour les employés de la bibliothèque puissent participer au régime de retraite municipale ou pour obtenir des services financiers ou autres agréments dépendant du cas de votre propre municipalité. Comme je crois que vous savez tous autour de la table à Moonbeam ce soir,
Le service des bibliothèques de l'Ontario Nord est un organisme indépendant du ministère de la Culture, mais nous sommes dirigés par notre propre conseil d'administration, dont tous les membres sont élus par les conseils des bibliothèques membres. Je crois que vous avez une à votre table ce soir même. Les représentants des Premières Nations et les francophones sont aussi nominés par le ministère de la Culture pour des services sur notre comité. Le SPO Nord offre avant tout des services et du soutien aux bibliothèques publiques du Nord de l'Ontario. Il fournit également certains services à l'échelle provinciale, comme les suivants: l'assistance technique et la formation pour le système du serveur conjoint de Jazzy. On appuie aussi en matière de marketing pour l'ensemble des bibliothèques publiques de la province, donc l'imprimé et sur l'Internet, les conceptions de sites web, les matières de promotion de diverses sortes et autres accessibilités en tant que formation et d'entraînement même du côté de marketing. Aussi, dans l'échelle provinciale, on coordonne aussi les achats collectifs et la circulation de ressources collectives, comme les livres parlés et les appareils Playway, comme exemple récent. Le SPO Nord offre plusieurs activités et ressources de formation aussi, à travers un congrès annuel et de la formation et des ateliers, comme exemple par l'atelier que nous participons ce soir. Nous avons aussi offert à plusieurs occasions un sommet de leadership pour accroître le leadership des bibliothécaires. Une variété de trousses de ressources et de trousses de développement, par exemple la trousse de développement communautaire, la trousse de marketing, et vous allez recevoir prochainement, à travers la poste, si pas déjà, un exemplaire pour faire de l'entraînement avec vos conseillers municipaux. Aussi, on a une collection professionnelle à la disposition des bibliothécaires chez nous ici, que vous pouvez emprunter des livres à divers sujets variés au sujet de la bibliothéconomie. Le SPO Nord aussi offre une variété de services dans plusieurs domaines et autres ressources, par exemple les achats collectifs pour les fournitures de bureaux ou des emménagements de bureaux. Des services de développement communautaire et de partenariat, une section de recherche de subventions et de financement pour plusieurs projets que vous serez peut-être en marche de faire fonctionner dans votre propre bibliothèque. On a une section, bien sûr, de l'innovation et des technologies. On a de l'orientation et de la formation pour les conseils de bibliothèque, comme on participe ce soir. On a une section qui s'occupe de la politique, de la planification, et moi je suis bien membre de cette section-là, j'en connais bien. Et les lignes directrices pour les bibliothèques publiques de l'Ontario ont contribué aussi. Je suis aussi participant de ce conseil-là. On a aussi des services primaires aux Premières Nations avec des conseillers qui sont dédiés à cette tâche-là. Les services aux bibliothèques francophones, que moi je m'occupe pas mal avec mes compatriotes francophones dans le bureau. Et aussi, on a le service de l'accès aux kiosques portatifs, que je crois qu'il a déjà fait visite à Moonbeam quelques fois déjà. Aussi, comme vous savez bien, on a une série de webinaires. J'espère bien que vous aurez l'occasion de participer à la reste des sections en français qui vont être disponibles auprès des prochains mois. Si vous voulez consulter le site de webinaire pour en savoir plus, il y a des petites descriptions qui vont vous tenir à compte de tous les webinaires qui vont sortir en français, puis plusieurs autres en anglais durant les prochains mois. Je vous suggère fortement d'y participer si vous êtes bien disponible. Aussi, il y a plusieurs services que je devrais faire à point que le service des bibliothèques de l'Ontario Sud nous offre. Également, ces services à l'échelle provinciale. Le SPO Sud nous offre le réseau provincial d'info sur Interlibrary Loan, plus connu, ou la prêtre entre bibliothèques, je devrais dire. Il est l'organisme principal qui est responsable de la programme de formation d'Excel. C'est eux autres qui conduisent, qui dirigent les cours en français puis en anglais pour la province.
Et aussi, dernièrement, durant les 2 dernières années, les quelques dernières années, je devrais dire, que le programme d'Excel a maintenant un autre niveau plus avancé, que les diplômés du programme Excel ont l'opportunité d'approfondir leurs connaissances dans d'autres gestions et d'autres cours plus spécifiques à leurs tâches journalières comme bibliothécaire. Ils coordonnent aussi beaucoup de programmes, coordonne le programme, je devrais dire, de la connectivité pour les bibliothèques publiques. Et le SPO Nord siège également à ce comité, afin de faire connaissance à toutes les demandes et les vœux du Nord. Enfin, le SPO Sud travaille avec le SPO Nord pour le but d'aider les bibliothèques à combler et à combler le fossé numérique et à donner de l'ensemble de la population ontarienne un accès égal à l'information. Cela a été fait notamment dans le cadre provincial dernièrement à travers le 15 millions et l'investissement que je viens juste de parler dernièrement du 2 millions de dollars pour l'accès aux bases de données. Les organismes de soutien aux bibliothèques publiques. On va discuter brièvement de 3 différents exemples d'eux autres. C'est de façon primaire la Fédération des bibliothèques publiques de l'Ontario, l'Association des bibliothèques de l'Ontario et l'association The Ontario Library Boards Association. Par contre, eux autres, ils n'ont pas un exemplaire en français. Le premier exemple. La Fédération des bibliothèques publiques de l'Ontario. C'est un organisme et un regroupement dont les membres s'agit de défendre les intérêts des bibliothèques publiques dans l'ensemble de l'Ontario, après de tout ordre de gouvernement. La Fédération est notamment responsable maintenant des lignes directrices pour les bibliothèques publiques de l'Ontario. Pour ceux qui désirent procéder avec le travail de l'accréditation, c'est à travers la Fédération que c'est maintenant dirigé. Et je suis un membre du conseil des lignes directrices. Si vous notez ça, si vous avez des questions futures au sujet de ça, vous pouvez bien me les envoyer. Comme mentionné, les lignes directrices en voici. Les lignes directrices pour les bibliothèques publiques de l'Ontario sont une initiative provinciale d'agrément mise au point de surveiller par les représentants du milieu des bibliothèques. Les lignes directrices sont administrées par le Conseil d'agrément et du contrôle des lignes directrices pour les bibliothèques publiques de l'Ontario, qui relève de la Fédération des bibliothèques publiques de l'Ontario. La participation à ce programme est facultative. Ce programme offre 2 grands objectifs. Premièrement, d'établir un processus afin de rehausser les services offerts par les bibliothèques publiques de manière uniforme dans l'ensemble de la province. Et deuxièmement, reconnaître la réussite des bibliothèques qui atteignent un niveau d'excellence bien défini grâce à un régime d'agrément par les pairs. L'agrément d'une bibliothèque doit être renouvelé tous les 5 ans. L'équipe de perfectionnement des compétences au SPO Nord offre du soutien et des conseils aux bibliothèques publiques qui souhaitent obtenir l'agrément ou procéder même juste avec les lignes directrices pour improver les situations dans vos propres bibliothèques. Prochainement, nous avons l'Association des bibliothèques de l'Ontario. L'Association des bibliothèques de l'Ontario était fondée en 19 000. Elle est la plus ancienne et la plus importante association de bibliothèques au Canada. L'ABO promet aux gens qui œuvrent dans le domaine des bibliothèques publiques et d'autres bibliothèques même, d'établir des liens, de se réunir et de se mettre en commun leur expérience et leur savoir-faire, et de concevoir des solutions novatrices dans un milieu qui change continuellement. L'ABO est en quelque sorte un forum de discussion sur les bibliothèques et leurs enjeux clés. Cette association sert aussi de courroie et de transmission d'informations entre les bibliothèques et le gouvernement. L'ABO possède une variété d'initiatives de formation, dont la superconférence, de plus l'éducation
The Education Institute, il n'y a pas un équivalent français, je m'excuse, présente des conférences en ligne par webinaire et puis téléconférence pour le perfectionnement professionnel diffusé par téléphone et sur web. Et finalement, de très importance à tous les bibliothécaires francophones de la province, l'ABO Franco est un regroupement francophone de l'Association des bibliothèques de l'Ontario. Vous pouvez accéder à ce site-là, comme l'exemplaire à l'écran vous démontre, en cliquant sur l'onglet qui démontre le ABO Franco. Et si vous désirez contacter un représentant de ce groupe, moi je suis bien un conseiller pour eux autres, pour bien illustrer les besoins francophones, spécialement dans le nord de l'Ontario. Et on continue avec the Ontario Library Boards Association. Eux autres, ils représentent les membres des conseillers des bibliothèques, également connus sur le nom d'administrateurs, dans les domaines qui touchent à leur mandat. The OLBA s'emploie avant tout à concevoir un programme de perfectionnement professionnel reflétant les priorités des dirigeants des conseils de bibliothèques publiques. Elle fournit des renseignements et des documents et elle tient des forums de formation pour les administrateurs. Je discuterai de certains programmes dans quelques minutes du OLBA. Nous avons aussi Knowledge Ontario à notre portée. Le but de Knowledge Ontario, c'est faire entrer les citoyens dans l'ère numérique. Afin que l'Ontario atteigne son plein potentiel, ces citoyens doivent être en mesure d'atteindre ce soit leur étude, leur travail, leur santé, leur vie familiale ou leur implication communautaire. Knowledge Ontario s'appuie sur une collaboration entre des organismes à l'échelle provinciale, sur un aspect de créativité et sur des technologies numériques de pointe pour répondre aux besoins d'information et d'apprentissage des Ontariens de tous les âges. Ce faisant, Knowledge Ontario favorise la participation pleine et égale à tous les citoyens, à la vie sociale et à la culture et l'édification de l'avenir de la province. Les 4 sections clés de Knowledge Ontario sont Ressources Ontario, qui vous fournit plusieurs ressources électroniques, à travers un site web service de on-demande, que je crois que vous avez déjà participé, est un service de référence par clavardage en temps réel, disponible en français et en anglais partout en Ontario. Les visiteurs obtiennent des conseils personnalisés du personnel expérimenté de bibliothèques publiques et académiques. On peut consulter en demande à partir des sites web des bibliothèques des régions divisées à travers la province. Et finalement, nous avons aussi Learn Ontario. Les autres, ils présentent des tutoriels pour faciliter l'apprentissage des technologies numériques. Les tutoriels sont en ligne et disponibles à tout temps. Les Ontariens et Ontariennes peuvent consulter pour apprendre à utiliser les logiciels de bureau courant, les logiciels de productivité, les logiciels pour lesquels le gouvernement provincial détient des licences, ainsi que le Web 2.0 et les médias sociaux. OK, en continuant dans la catégorie de l'orientation des administrateurs. Pourquoi est-il important de tenir une séance d'orientation pour les membres du Conseil des bibliothèques? Cette séance aide les nouveaux administrateurs à se familiariser avec la bibliothèque, son personnel, ses programmes et ses services. Voici quelques éléments qui pourraient faire partie d'une séance d'orientation, par exemple. Une visite à la bibliothèque, une présentation du personnel de la bibliothèque, une présentation des autres membres du conseil de la bibliothèque. On peut aussi conduire une orientation des administrateurs à travers une remise de documents d'information, par exemple les lignes directrices précisant les tâches et les responsabilités des administrateurs, une copie de toute législation pertinente qui s'applique à la bibliothèque, la direction des rôles respectifs du conseil de la bibliothèque et du directeur général de la bibliothèque, résumé à un rôle de la structure, du code de conduite et de la mode de fonctionnement du conseil de la bibliothèque,
Partager également un aperçu des règlements administratifs et des politiques de gouvernance du Conseil de la bibliothèque. Agir en fonction et responsabilité agir et partager les fonctions et responsabilités des administrateurs de façon très claire. L'introduction aux services de bibliothèque et aux principaux services offerts dans la collectivité. Offrir des documents de planification actuels de la bibliothèque. Si la bibliothèque a pris le temps encore d'en préparer quelques-uns, ou de décider de poursuivre un projet ou un énoncé de projet de quelque sorte dans cette direction. Vous avez aussi l'énoncé de la vision et la mission et les valeurs de votre propre bibliothèque. Vous avez aussi à partager les états financiers vérifiés les plus récents, un budget de la bibliothèque, des rapports financiers qui vous concernent de façon primaire, et une copie aussi récente de la trousse des perfectionnements des conseillers des bibliothèques. J'attends encore de partager le lien avec vous autres de la nouvelle version qui est sortie pour 2010, qui serait écrite en français. C'est seulement disponible présentement en anglais. J'attends encore pour partager cette très bonne information avec vous autres, spécialement si vous avez des nouvelles conseillers ou conseillères dans votre coin. Les administrateurs des bibliothèques de l'Ontario ont aussi accès à plusieurs ressources de qualité pour leur perfectionnement. Le carrefour d'information professionnelle est une responsabilité commune entre l'SPO Nord et l'SPO Sud. Sur la page Board Development Resources, il devrait être votre point de départ. Le personnel du SPO y affiche des publications les plus récentes ainsi que des documents de recherche pertinents pour les conseils de bibliothèque. Puis je crois que à ce point-ci, il y a un très grand volume d'informations disponibles. So, si vous avez besoin de l'aide à naviguer, n'hésitez pas de demander. Cette page regroupe aussi les liens généraux et les ressources à l'intention des conseils des bibliothèques. Les liens mènent aussi à d'autres sites qui explorent une variété de thèmes et de théories sur le perfectionnement de vos conseils. Vous pouvez trouver notamment dans le carrefour d'information professionnelle la trousse pour le perfectionnement des conseillers de bibliothèque, comme je viens juste de mentionner. Aussi, il y a plusieurs publications qui datent de plusieurs années jusqu'à ce point-ci, intitulées « Le tuyau pour administrateurs ». Ceci est une série de bulletins d'informations sur divers sujets qui sont très utiles pour les administrateurs. À l'origine, ces capsules fassent partie du programme de formation des administrateurs et exigent un abonnement. Mais à ce point-ci, il ne faut pas abonner à ni chose, mais ils sont disponibles gratuits à travers le carrefour d'information professionnelle. Aussi, il y a quelques années que mon équipe a pris en priorité d'aider d'une façon plus exemplaire, à aider à la formation des administrateurs à travers des webinaires, des congrès, des ateliers et des services de consultation. Par exemple, je vous exige, si vous avez l'option, de vous présenter au congrès 2011 qui se passerait du 3 au 5 mai à Sudbury. Pour vous trouver l'information à ce sujet, je crois que vous aurez en votre possession l'horaire pour le congrès même. Et il va y avoir plusieurs sujets relevants. Une discussion entre les relations des bibliothèques et la municipalité, les stratégies de réseautage, la planification de la relève et la loi sur la bibliothèque publique, la tenue de réunions efficaces et une présentation de la trousse de la Fédération des bibliothèques publiques en vue des prochaines élections provinciales. Le congrès est également une excellente occasion de faire du réseautage avec vos collègues du Nord aussi. Comme les exemples ont démontré, il y a plusieurs sessions qui vous dirigent spécifiquement au Conseil des bibliothèques cette année. À l'exemplaire à l'écran, de plus, nous exigeons aussi une publication qu'on a publiée assez fréquemment durant les dernières années. On est arrêté dernièrement, mais ça va être un projet qui va être recommencé très bientôt.
qui s'appelle les e-bulletins des membres. Ces bulletins sont rédigés par nous autres ici au bureau. Ils les examinent des enjeux qui porteront peut-être à ajouter à l'ordre du jour des réunions mensuelles ou vous appliquer quelques trucs ou quelques meilleures manières de conduire le business de votre conseil propre. L'équipe de perfectionnement des compétences se fera aussi un gros plaisir de vous donner des renseignements aux bibliothèques et aux conseils supplémentaires, ou même faire des présentations en personne si désiré, sur une variété de sujets disponibles. Comme j'ai mentionné, il y a quelques fiches au passé. Leadership by Design est un programme il y a plusieurs bibliothèques de l'Ontario Nord qui ont participé aux sessions qui étaient disponibles l'année passée. Je crois que la seule pour votre région était à Timmins, puis j'étais là pour aider à faire fonctionner cette session l'année passée. Puis il y avait plusieurs participants de la région francophone de votre coin, ce que c'était très excellent. Leadership by Design est un programme, par exemple, de cette façon qui conduit le perfectionnement des administrateurs qui a été mis sur pied par the Ontario Library Boards Association. Il s'agit d'une ressource pratique pour les présidents des conseils publics et les administrateurs et les directeurs généraux des bibliothèques publiques. Leadership by Design traite des problèmes et des défis communs et favorise l'acquisition, l'habilité de leadership et de la gouvernance. Le programme est offert en anglais seulement. Il comprend plusieurs éléments dont je vais maintenant vous parler un peu. Un document très utile s'intitule Cut to the Chase. Ceci est un document clé du programme Leadership by Design. Il s'agit d'un guide de référence rapide en anglais sur le travail des membres d'un conseil de bibliothèque. Le guide examine les responsabilités des administrateurs, les pouvoirs que la loi sur la bibliothèque vous confère au conseil des bibliothèques, les responsabilités du conseil et du directeur général et le moyen d'exercer un véritable leadership. Cut to the Chase présente également les autres volets du programme Leadership by Design aussi. La section qui s'appelle One Place to Look est une bibliothèque en ligne pour les administrateurs. Vous y trouverez des ressources et des programmes à l'intention des conseils des bibliothèques sur des sujets très variés. Le Leadership Development Toolkit comprend plusieurs outils pouvant servir à déterminer les circonstances, les connaissances, je devrais dire, à développer chez certains administrateurs ou pour l'ensemble du conseil. On peut aussi se servir à aider le conseil à créer son propre programme de perfectionnement sur mesure. Et ça va aussi pouvoir servir à bâtir un conseil plus fort. En un mot, cette trousse permet au conseil de bibliothèque d'établir un plan de formation et de perfectionnement pour combler les lacunes dans chacun de leurs connaissances. Leadership by Design comprend aussi un tutoriel interactif qui vous aidera à explorer les différents modules du programme. Il suffit de cliquer sur le menu dans la colonne qui est à gauche sur ce menu pour en savoir plus sur chacune de ces sessions. Et comme j'ai mentionné tantôt, Networking with our peers. Ces ateliers de réseautage ont eu lieu dans plusieurs régions de l'Ontario au printemps de 2010. Ces ateliers avaient pour le but d'aider les présidents des conseils de bibliothèques et les directeurs généraux des bibliothèques à accroître leur habilité de leadership stratégique et à établir des liens avec d'autres leaders des bibliothèques dans leur région. Les participants ont reçu un cahier Networking with our peers, comprenait des feuilles de travail et des outils et des documents de référence. Tous ces documents peuvent aussi être téléchargés sur le site même que vous voyez devant vous ce soir. Et aussi, nous avons le dernier élément de la programme Leadership by Design.
connaissez bien Learning from Our Peers. Son objectif est de présenter des idées, des approches nouvelles qui permettront au Conseil des bibliothèques de s'impliquer à fond dans le développement communautaire. Et on travaille bien fort ce soir et on arrive juste à temps pour notre période de questions. Voici, comme promis, les coordonnées pour le département de Skills Development ou le perfectionnement des capacités. J'espère que vous avez bien aimé la première section de je pense, c'est 4 ou 5 sessions qui vont se procéder dans les prochains mois. Il nous reste aussi quelques minutes pour des questions. Si vous avez des questions spécifiques ou générales, on peut bien s'en poser à ce point-ci. Si je ne peux pas vous donner l'information ce soir, je peux bien sûr vous proviser ça par courriel à travers de votre directrice générale. Nous espérons que vous avez trouvé cette première présentation utile comme une introduction et vous participerez aux prochains webinaires qui seront tenus dans les prochaines semaines. Je crois qu'on va avoir les 2 prochains lors du congé de mars. Je pense qu'on en a 2 sur l'énoncé de webinaires disponibles en ligne. Nous espérons que vous aurez aussi l'occasion de partager avec nous des commentaires au sujet de cette session. Je vous dis en avance, je m'excuse en avance, à cause de problèmes techniques, notre côté francophone pour l'évaluation n'est pas prêt pour cette semaine, mais on va vous lancer un sondage en anglais pour une fois seulement, à cause des problèmes techniques que nous avons sur notre serveur. Juste pour que vous avez l'option de faire des commentaires fraîches à la mémoire après cette présentation ce soir. Mais dans le futur, nous allons bien sûr avoir les documents disponibles en français. Et pour ce soir, ça termine notre webinaire. Si vous désirez composer le pound numéro 6 pour me rejoindre à ce point-ci, vous pouvez bien sûr poser des questions ce soir. Bonjour, Steven. Allô? Est-ce que vous avez des questions de votre côté ce soir? Pas vraiment, mais on se demande si on ne pourrait pas avoir la présentation, si tu ne pourrais pas nous l'envoyer, parce que c'était pas clair par le téléphone. OK. OK. Est-ce que vous avez pu écouter la plupart de la présentation ce soir? Oui, on l'écoutait, mais le son, il montait puis il descendait. Je sais pas si c'est le téléphone ici ou si c'est d'autres choses, là, mais... OK, ça se peut bien qu'on ait des problèmes techniques avec le serveur de Clarity aussi. Je vais bien sûr mentionner ça à l'équipe de la technologie pour s'informer à ce sujet. Okay. À votre question, la présentation avec l'audio sera disponible dans à peu près une semaine en ligne pour faire un download gratuit. OK. Puis on va te proviser l'information à ce point-là. Parfait. OK. Au groupe, bien sûr, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à la session ce soir. C'est toujours un plaisir d'être avec vous en personne ou par moyen électronique. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je vous laisse pour ce soir et je vous remercie encore pour votre temps ce soir et vous rendre ensemble pour partager cette expérience. C'est toujours bien d'avoir de la formation ensemble quand on travaille avec les conseils de bibliothèque. Oui, c'est mieux en personne. Oui, absolument, absolument. OK, merci, Steven. OK, bonsoir à tous. Bonsoir.